Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 octobre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Je commence comme d'habitude par regarder l'énergie de votre semaine. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment les messages qui résonnent par rapport à votre situation. On regarde ça tout de suite. Votre énergie. Et ensuite, on va regarder aussi les énergies de la nouvelle lune en balance qui a lieu le samedi 14. On en parle après. La guérison avec la roue de médecine. Ok, il y a une transmutation pour vous cette semaine, une guérison. Une compréhension aussi de quelque chose qui s'est manifesté dans votre corps. On revient sur... Il y a réparation quelque part. Réparation. Réparation d'une relation, réparation en soi, oui, et puis réparation de soi-même aussi par le biais d'un nouveau rapport à l'autre. On va voir justement ce que nous dit cette nouvelle lune, qui est très tournée vers le rapport à l'autre en balance, l'harmonie, la quête d'harmonie à tout prix, la quête de... l'attente aussi que les choses soient un petit peu dans une forme de perfection, d'harmonie à tout prix. Alors la balance, là, ce qu'elle a de commun avec votre signe, les poissons, c'est vous êtes sur l'axe vierge-poisson, sur un axe qui parle de service jusqu'au sacrifice, entourer l'autre, entourer l'autre, se sacrifier pour l'autre. Et là, actuellement, on est sur des énergies de nœuds lunaires qui sont au contraire tournées vers une libération de la charge de l'autre, d'aller vraiment à l'écoute de ses besoins avec un nœud nord en bélier pour ne pas tout sacrifier sa vie, sacrifier ses choix personnels au service de l'autre ou pour conserver la concorde, l'harmonie à tout prix avec l'autre. Donc il y a quand même quelque chose qui est lié à votre signe. Ça ne veut pas dire que ce sont vos problématiques nécessairement, mais symboliquement et par analogie, on est quand même très connecté à des problématiques de don de soi, de sacrifice de soi. Alors on va voir justement ce que vient vous apporter cette nouvelle lune. Alors ici, écoutez, j'ai deux cartes qui ont voulu venir sur l'énergie de cette nouvelle lune. Le 9 de coupe, il y a un renouveau, une renaissance, une perfection sur le plan émotionnel, l'as de coupe. Donc il y a vraiment ce renouveau pour vous, guérison. Hein, c'est la guérison du cœur. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Vous êtes entendu, vous êtes compris, ou vous vous comprenez, vous vous aimez. Et peut-être que vous vous détachez aussi beaucoup du regard de l'autre. Hein. Il y a une certaine indépendance, je pense, satisfaction d'être au clair avec soi-même. On va continuer à regarder peut-être ce qui vient constituer un obstacle, un défi pour vous dans cette énergie de nouvelle lune. Ici. Alors ici on me parle d'énergie physique, d'un désir, de quelque chose. Peut-être vous manquez de désir, vous manquez d'énergie. Bon, vous aurez Mars quand même, qui vient au trigone de votre signe en Scorpion, mais c'est vrai que vous avez aussi Saturne et Neptune rétrograde. Ça vient peser quand même, ça vient tirer sur les organismes, sur les psychés. Donc peut-être que vous avez besoin de vraiment vous concentrer aussi sur l'énergie, la vitalité, bien manger, bien dormir, pour garder votre vitalité. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. On va voir le point fort, le 2 de coupe. Alors, vous êtes quand même dans une découverte, une redécouverte de vous-même, une meilleure compréhension, un meilleur alignement. Peut-être aussi qu'il y a un duo là dans votre vie, un couple qui est très important, un partenaire, une partenaire, que ce soit en amitié, dans le couple. Il y a quelqu'un qui est fort pour vous. Il y a une entente forte, et ça vous soutient, ça vous aide aussi à aller vers cette guérison. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est la nouveauté qui vient vers vous? La tempérance. Alors peut-être que vous êtes montré impatient, peut-être que vous avez eu envie d'avoir des résultats tout de suite sur une situation, c'est possible. Mais aussi ça vient nous parler de comment vous allez vous connecter à votre centre, encore plus. Donc vous continuez à... Et vous voyez, on passe d'un arcane mineur à un arcane majeur, vous continuez
à construire votre intériorité. Donc très Saturne. Saturne rétrograde dans votre signe, je construis mon temple intérieur, vous continuez à de mieux en mieux vous connaître et vous affirmer, guérir de certaines blessures du passé, blessures d'abandon, ici on me parle de blessures d'abandon, de trahison, et tout ça, ça avance très très positivement. La tempérance vous permet aussi, avec le signe du Sagittaire, par analogie, vous permet de vous aligner par rapport à vos valeurs, de vous sentir très en accord avec vous-même, et de vous élever sur le plan spirituel. Bon, ça c'est un très très beau programme pour vous sur cette semaine. Alors je vais regarder maintenant le tirage prédictif quotidien. Je vais juste garder les 2 cartes ici. En rappel, on y va. Donc je fais le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les poissons, pour les interprétations au quotidien, donc sur le lundi 9. Ok, le temps vous a permis de guérir, vous le comprenez ça. On va reparler de Saturne, c'est le temps, il est dans votre signe à l'opposé de Vénus. Vous guérissez aussi par cette mise en tension de Vénus à l'opposé de votre signe. Vous comprenez certaines choses. En particulier les premiers décans, mais pas exclusivement. Vous comprenez certaines choses et vous comprenez que le temps fait son œuvre pour avancer, pour maturer, pour grandir. Il y a un facteur temps qui est incontournable, on me dit. Bon, ok. Allez, sur le mardi 10. Alors, une réunion peut-être pour le travail, en tout cas une réunion qui motive, où il y a beaucoup d'envie. Mais voyez, vous aviez en défi quand même cette impulsion avec le valet de bâton. Je pense que vous avez besoin d'être en collaboration sur la semaine, effectivement, pour garder votre motivation par rapport à un dossier particulier. Vous avez peut-être besoin de vous serrer les coudes avec quelqu'un pour avancer sur un dossier. En tout cas, on voit qu'en vous rassemblant, vous trouvez de l'inspiration et une envie d'avancer. Pour certains, ça va être un peu chaud. Pour certains, il peut y avoir un peu de colère, un peu des choses à dire. Mais en même temps, ça permet de mettre les cartes sur la table, de jouer franc jeu et de dire ce qu'il y a à dire également. On aura une lune au sextile de Mars qui est encore en balance au moment de cette journée-là du mardi 10. On a également Pluton qui revient direct, donc au sextile de votre signe. Tout ça, ça prend du sens. La lune qui est encore en Lion. Alors tout ça, c'est au niveau aspect, voilà, la Lune est bien aspectée par rapport à Mars, mais par rapport à votre signe, ça peut créer des tensions. Mais en tout cas, il y a cette impulsion pour aller vers l'équilibre. Et même si ça passe par confronter la difficulté, c'est aussi un vecteur de soigner le mal par le mal. Vous voyez, il y a quelque chose à dire, tant pis, vous voulez pas ce conflit, mais il va bien falloir dire à cette personne que, voilà, elle fait quelque chose qui ne vous convient pas, il faut épurer quelque chose, il y a quelque chose à nettoyer, peut-être un abcès à crever quelque part. Sur le mercredi 11, alors ici on parle d'un enfant qui se projette, alors ça peut être dans une situation où il y a un enfant, effectivement, où il y a une projection, quelqu'un qui projette ses difficultés sur un enfant ou sur le parent. Il y a une question comme ça sur les difficultés d'un enfant. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, on est quand même sur un cheminement de guérison. J'ai parlé des blessures d'abandon en particulier. Vous revenez sur cette projection. Il y a quelque chose qui est en train de guérir, de se comprendre. Sur votre pivot de semaine, sur le 12. Alors, une amitié qui vous permet d'avancer sur les serpents. Attention là, je pense que pour certains, on est avec une situation d'une ex ou d'un ex qui vous enquiquine par rapport à la pension, par rapport à la garde, il y a quelque chose comme ça. Vos amis vous permettent d'avancer. Attention, pour certains, on a quand même aussi la compréhension que tout le monde, vous ne pouvez peut-être pas compter sur tout le monde, il y a peut-être du tri à faire dans vos amis, attention. Alors, c'est pas une invitation à être parano, c'est pas pour tout le monde, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, et puis ce n'est pas tout le monde qui est concerné, mais il y a peut-être
une amitié comme ça où vous avez un doute, vous n'êtes pas certain que la personne soit complètement sincère, elle se sert un peu de vous, vous allez avancer sur cette situation et c'est un moment important pour vous. Sur le vendredi 13. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un départ, là il y a un mouvement, alors un mouvement pour aller vers l'étranger, peut-être un voyage physique, un voyage mental, pour prendre soin de soi, pour se donner la priorité. On est encore dans ces énergies de nœud sud qui invitent à aller vers, lâcher un petit peu les relations, je le disais, hein, qui sont bancales, pour tant pis, on met un peu les pieds dans le plat, mais c'est nécessaire. En début de semaine, j'en ai pas parlé, mais ça continue d'ailleurs toute la semaine. Ça va continuer toute la semaine. Le nœud sud est pris entre Mars et le Soleil. Il y a un besoin de changer le rapport aux autres, c'est évident. Et ça va vous avez quand même des énergies qui sont très tournées vers un bilan de vous-même, mais également des gens que vous voyez. Vous êtes confrontés en fait à ces gens au quotidien, par les réseaux, par votre travail, par vos amitiés. Et vous comprenez qu'il y a quelque chose à changer. Donc là, sur le vendredi 13, ça devient, d'une certaine manière, ça devient évident. Alors, on continue avec le samedi, oui. Il y a la fin de quelque chose. Voilà, la nouvelle lune, elle marque cette fin de cycle, pour guérir. Fin de cycle, c'est écrit. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et c'est ok, il n'y a pas de problème en fait. Je pense que c'est sur le relationnel, et là, regardez, l'amour d'une famille, l'amour pour avancer, l'amour de soi déjà, et puis l'amour de quelqu'un qui est précieux. L'amour de quelqu'un qui est précieux. Vous avez quelqu'un de proche qui vous entoure bien. Le 2 de coupe vous aviez. Moi je pense qu'il y a un duo comme ça qui est très 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 positif pour vous. Peut-être que c'est vous-même qui êtes votre meilleur partenaire. On avait quand même ça avec le Bouddha en début de semaine. Mais je pense aussi que vous avez une personne proche de vous qui est précieuse et sur qui vous pouvez vous appuyer. Et il y a clairement une avancée avec cette personne, on a l'amour, mais également pour vous, ça vous fait vraiment avancer à titre personnel. Donc de très très belles énergies pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que ce message vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous. Et j'en profite pour vous remercier pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les nombreux commentaires, les messages, les demandes de guidance. Vraiment, merci du fond du cœur. J'essaye de répondre à tout ça. J'ai pris un peu de retard là sur les dernières semaines et je vous prie de m'en excuser. Vous êtes très important, ma communauté est super importante à mes yeux. Et ça, je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment très très important. Voilà, donc vraiment merci pour votre présence. Merci aux anciens, aux fidèles, aux gens qui sont abonnés depuis longtemps, très très longtemps, depuis le début, qui me suivent depuis le début. Merci également aux nouvelles personnes, aux personnes qui viennent et qui ne sont pas abonnées. Merci à tous, vous apportez tous votre pierre à cet édifice. Voilà. Donc je tenais à vous envoyer toutes ces ondes positives, ce remerciement. C'est très important pour moi également de prendre le temps d'apprécier et de vous le dire en fait, d'apprécier tout ce que vous faites ici. Donc vraiment merci, excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.